Dans Minecraft, il y a plusieurs moyens d'écouter de la musique. Soit vous attendez patiemment dans le silence qu'un morceau se lance au hasard, soit vous la composez vous-même à l'aide de blocs de notes, et bon, on n'est pas tous très bons à ça, soit vous écoutez des disques. Disque que vous récupérez tout logiquement en tuant un creeper à l'aide d'un squelette. Une fois le disque en main, vous pourrez le mettre dans un jukebox et apprécier la mélodie. Il y a un total de 15 disques qui sont pour la plupart vraiment sympas à écouter. D'autres un peu moins je trouve, et un autre qui pour le coup est très étrange. Il s'agit du disque 11 de Minecraft. Celui-ci est noir et détérioré et contrairement aux autres disques, il ne joue pas de morceaux. À la place, quand on l'insère dans un jukebox, voilà ce qu'on entend. Des respirations, des pas, une personne qui tousse, des sons qui ne sont pas du tout anodins dans Minecraft. Et la première fois qu'on l'écoute sans trop faire exprès, on se pose très vite la question de qu'est-ce que cette chose fait dans un jeu pareil? Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous raconter l'origine ainsi que la légende du disque 11 de Minecraft. Nous sommes en avril 2010. À cette époque, Minecraft est encore en version alpha et est loin d'être le jeu qu'il est aujourd'hui. Et cela n'empêchait pas les joueurs d'apprécier chacun des ajouts que Notch apportait à son jeu. Et en ce mois d'avril 2010, un ajout important dans l'histoire de Minecraft va être fait. Celui des tout premiers disques du jeu. 4 et 13. Les deux sont composés par C418, comme tous les autres morceaux de Minecraft à cette époque, et déjà là on remarque quelque chose d'étrange. Le disque 4 est un morceau normal, une mélodie enjouée qui est d'ailleurs une des préférées de la communauté. Par contre, le disque 13, lui, n'est pas vraiment un morceau, c'est plutôt un ensemble de sons assez étranges. Dans celui-ci, on peut entendre d'ailleurs les fameux bruits de grotte. Par moments, on peut entendre des sons qui semblent raconter une sorte d'histoire. D'abord un creeper qui explose, puis quelque chose qui tombe dans de l'eau. Voilà ce qu'est dans l'ensemble le disque 13. Et oui, la vidéo parle du disque 11, mais justement, celui-ci aurait un lien avec le 13e. Et c'est d'ailleurs à peu près un an plus tard, en septembre 2011, que sont ajoutés les disques manquants. Ils sont au nombre de 9 et avec les deux premiers, ça en fait un total de 11. Il n'y a rien de spécial à dire sur ces disques, sauf pour le 11e. En effet, comme vous l'avez vu dans l'intro, celui-ci se différencie des autres tant dans son apparence que dans son contenu. Contrairement aux autres, qui sont tous en bon état et qui ont une couleur qui ressort du centre du disque, avec pour seule exception Stal, le disque 11, lui, est brisé, entièrement noir et a un contenu qui dénote complètement des autres. Il a toujours été source de légendes urbaines dans le jeu et a souvent été associé à celle d'Herobrine. Et pour essayer d'avoir une réponse sur ce que ça raconte vraiment, il faut décomposer le son dans ses moments clés et essayer de voir ce que ça dit. Le morceau commence donc avec une personne qui se déplace sur de la pierre en respirant de manière frénétique. Ensuite, elle semble se poser quelque part et commencer à manipuler un objet métallique. Un peu plus tard, on l'entend tousser. Des sons difficiles à identifier se font entendre. Et c'est alors que la personne se met à feuilleter un livre. Une musique angoissante commence à se jouer peu après et en même temps, une créature semble se mettre à la poursuite de la personne avant de se jeter à elle en poussant un cri. Quand on écoute ce disque pour la première fois, je pense que la question qu'on se pose le plus, c'est quelle est la créature qui prend en chasse le joueur à la fin? Et pour répondre à ça, nous avons, selon la communauté, un grand candidat, Herobrine. Décidément, il ne nous lâchera pas celui-là. Et là, je vais vous expliquer pourquoi il ne peut pas s'agir de lui. Si Herobrine est souvent utilisé comme une réponse à tous les phénomènes étranges de Minecraft, il n'est pas si surprenant de le voir affilié au disque 11. Or, cette théorie ne s'appuie sur pas grand-chose, car tout simplement, les dates ne correspondent pas. Ce que je veux dire par là, c'est que la date à laquelle le premier témoignage d'Herobrine a été donné n'est pas du tout logique par rapport à la création de l'audio du disque 11. Comme je disais dans ma précédente vidéo, le premier témoignage parlant d'Herobrine remonte à août 2010. Et là on pourrait me dire que ça matche bien avec la sortie du disque en septembre 2011. Eh bien si le disque 11 est bel et bien sorti un an après le témoignage de Herobrine, l'audio de ce dernier existe depuis avril 2010. Donc cette théorie n'est tout simplement pas possible au vu des dates. Et si on me parle du spectrogramme du disque sur lequel on peut voir ce qui semble être le visage de Herobrine, je vous répondrai qu'il peut tout simplement s'agir de Steve. Libre à chacun de voir ce qu'il veut. Mais alors, qui ça peut bien être? D'autres candidats, moins populaires mais plus logiques, sont avancés. Entre autres l'Enderman, qui pour le coup fait des sons similaires à celui qu'on entend à la toute fin du disque,
Ou encore le Warden qui lui aussi fait quelques sons qui semblent ressembler aux cris qu'on entend à la fin. Enfin, on ne peut que théoriser sur ce disque étant donné qu'aucune illustration n'est disponible. Seulement cet audio si énigmatique qui peut laisser chacun imaginer ce que ça pourrait être. D'ailleurs, depuis, un disque à l'esthétique similaire a été ajouté à Minecraft en 2022. Mais étant donné que celui-ci est volontairement et directement lié au Warden, il nous laisse beaucoup moins de mystère que le disque 11. Et d'ailleurs, au début de la vidéo, je disais que le disque 13 avait un lien avec le 11. Et ce lien dont je parlais, c'est qu'il semblerait que ces deux disques, ainsi que le 5, seraient superposables. Moi pour le coup, je n'entends qu'un arrangement plutôt effrayant entre des morceaux qui n'ont pas vraiment de lien, mais je vous laisse quand même un lien dans la description pour vous faire votre propre avis. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler rapidement d'un disque qu'on ne peut avoir qu'à travers une commande cachée. Celui-ci est noir et se nomme FFBL. Il est recommandé de ne pas le jouer car des événements inattendus peuvent se produire. C'est pourquoi je vais m'arrêter là et laisser les plus courageux d'entre vous avec l'écoute de ce morceau. Pour le reste, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. C'était Leaf, merci de m'avoir écouté.